Bonjour, bienvenue dans le cycle de webinaires des InnovLunch de la C3A qui ont lieu durant tout le mois de novembre pendant votre pause déjeuner de midi à midi et demi. Ce cycle de webinaires a pour but de vous faire découvrir 7 projets européens lors de 9 webinaires différents, donc en lien avec l'agriculture, la bioéconomie, les énergies renouvelables, les PSE. On reviendra ensemble sur le programme en fin de webinaire. Je suis en charge de lancer le webinaire du jour. Je me présente, je suis Amandine Baudin, chargée de communication à la C3A et aujourd'hui je suis accompagnée de David Bohan qui travaille à l'INRAE, qui est partenaire du projet Transform, donc qui porte sur les rotations de culture et il s'agit du sujet de ce jour. Il nous en dira plus juste après. Merci Amandine. Bonjour tout le monde, je m'appelle David Bon, je suis un agent de l'INRAE à Dijon, en Bourgogne-Franche-Comté. Je suis le chef du projet Transform. Le projet, c'est un projet qui vise à innover les nouvelles rotations de culture comme un levier contre l'adaptation contre le changement climatique pour une meilleure adaptation à ces changements. Moi, j'ai travaillé pendant 8 ans maintenant sur ce sujet. Le sujet comment créer les nouvelles rotations face au changement climatique. Et pendant ces 8 ans, j'ai eu 2 projets. Le projet Transform, que je vais parler aujourd'hui, mais aussi avant ça, un projet s'appelle Fresh, qui est plutôt basé en France et Angleterre. Et pendant ces 2 projets, nous avons enquêté les agriculteurs en France et en Angleterre pour comprendre leur point de vue sur le changement climatique, leur point de vue sur les rotations et leur point de vue sur l'innovation. Ici, on a 3 questions qu'on a soit posées aux agriculteurs, soit investiguées pendant ces projets. Et la première question, c'est quelle augmentation de température est prévue sur le lac Atlantique d'ici 2070? Deuxième question, cela impliquera-t-il une modification des cultures que nous utilisons en ce moment? Et le troisième, c'est les agriculteurs déjà touchés par le changement climatique ont-ils confiance dans les solutions actuelles, notamment sur les rotations actuelles. Et je vous laisse quelques moments pour considérer ces questions et ensuite on va passer à la prochaine diapo. Pour la première question, effectivement, on a fait une analyse de SWOT sur le lac Atlantique. Dans cette analyse de SWOT, on a examiné pas mal de choses sur le changement climatique, le météo et le climat historique dans l'arc atlantique. Et il y a pas mal d'accords entre les scénarios de changement climatique que l'arc atlantique va augmenter d'ici 2070 jusqu'à 2,1 degrés, ce qui est en fait hors de nos expériences, parce que ce n'est pas qu'une augmentation de 2,5 degrés, c'est aussi un changement de fréquence de pluviométrie, de sécheresse, de gel, et toutes ces choses arrivent au même moment. On a aussi fait un peu de travail sur les conséquences de ces changements sur les cultures. Et on a montré clairement qu'il sera nécessaire soit de créer des nouvelles variétés de cultures, soit d'adopter des nouvelles cultures. Parce que les agriculteurs n'utilisent pas les cultures seules, c'est effectivement les cultures sont tricotées dans une séquence qu'on appelle une rotation. Il faut aussi créer des nouvelles rotations pour le futur. Et c'est oui, la réponse là. Et pour la troisième question, on a fait un transect nord-sud qui commence en Occitanie au sud de la France
qui monte en Bourgogne, et puis au nord, au Pas-de-Calais, et puis en Angleterre. Et on a enquêté les agriculteurs sur cette transit, sur leurs expériences avec le changement climatique et leurs attitudes au changement climatique et nos solutions actuelles. Et cette enquête a montré clairement que les agriculteurs, le plus qu'on est touché par le changement climatique, le plus on est pessimiste, et pessimiste sur nos solutions actuelles. Ces trois résultats alimentaient notre approche et nos besoins de créer les nouvelles rotations. Et ça, c'est le sujet de ce projet. Transform, c'est un projet de créer, innover avec les agris, les rotations futures. Dans le projet précédent, on a travaillé avec les agris pour créer les rotations, mais ces agris ont dit clairement à nous qu'ils n'acceptent pas les rotations créées par les chercheurs. Les rotations théoriques créées par les chercheurs ne sont pas acceptables. Et donc, c'est nécessaire de créer ensemble un peu de co-creation les rotations. On a pour but de ce projet Transform de créer des outils de conception qui permettent les agris concevoir, innover rapidement les rotations futures qui sont acceptables à eux, mais aussi acceptables aux autres parties prenantes, comme les gouvernements locaux et les gouvernements régionaux, excusez-moi, le grand public. Donc, il y a des axes d'acceptabilité là sur l'économie, l'agronomie et l'environnement. Avec ces outils, on voudrait créer les rotations résilientes au climat et qui produisent les résultats souhaités par la société sur ces trois axes, agronomie, économie et environnemental. Pour ce projet, on a 10 millions d'euros de financement. 8,5 millions vient de l'Union européenne et 1,5 vient de UK Research Innovation, les financeurs anglais, excusez-moi. Et on a commencé en juin 2024 et on va à la fin de mai 2029. Donc, c'est un projet de 5 ans. Les pilotes de ce projet sont INRAE, mais on a AC3A et les champs d'agriculture dans l'arc atlantique, dans le projet comme partenaire. Et on a plusieurs autres partenaires, soit techniques comme le LIA, SAE, EAE en Espagne. Le LIA, c'est un regroupement des organisations régionales en Occitanie. SEAE, qui est un type de regroupement similaire en Espagne. On a NIAB en Angleterre, ZLTO aux Pays-Bas et SEGES Innovation au Danemark, qui sont les regroupements plutôt techniques. Et ensuite, plusieurs organisations comme INRAE dans les autres pays, les universités aussi. En termes de travail, effectivement, dans le projet, on fait 3 grandes étapes. Si on commence avec une rotation, n'importe quelle rotation, on fait un peu de modélisation. Ça, c'est WP3 qui est au centre de cette diagramme des axes de travail. On fait la modélisation. On prend la rotation, on fait la modélisation sur l'agronomie, l'économie et aussi l'environnement. Donc, pour chaque rotation, on a des prédictions sur ces 3 axes. Ensuite, on prend ces prédictions et on les présente aux stakeholders. Ça veut dire les gouvernements régionaux, les agriculteurs, le grand public, pour prendre leurs acceptabilités sur ces 3 axes pour chaque rotation. Donc, effectivement, on fait un score pour chaque rotation sur ces 3 axes en utilisant les retours des stakeholders. Ensuite,
Pour les rotations qu'on dit sont acceptables, on fait le mapping, la cartographie, la planification future, effectivement. Si on a, par exemple, les rotations qui sont très hautes en termes de l'utilisation d'azote, par exemple, on peut créer les scénarios d'adoption qui évitent les zones de l'eau, par exemple, et les zones qui sont sensibles à l'azote. Donc, ces trois éléments, modélisation, évaluation et cartographie, le mapping des rotations sont au cœur du projet. Mais comment on crée comment on prend ces rotations? Moi, j'ai dit n'importe quelle rotation, mais c'est important, ça. Et donc, le premier pas, c'est de prendre les rotations actuelles, les rotations qui sont déjà utilisées dans les régions qu'on travaille dans Transform. Et ces rotations actuelles, c'est le statu quo, c'est le business as usual. Si on simule ces rotations avec les scénarios de changement climatique, on voit où on est avec les rotations si on fait rien, si on fait pas de l'innovation. On dit en anglais le push d'innovation. Avec ces rotations actuelles et les simulations, on peut regarder les conséquences si on fait rien, si on adopte le business as usual model. Et ça, c'est le push de faire l'innovation. Ensuite, dans cet élément en bas, Innovate en rouge, c'est là on utilise nos outils avec les agris. Et c'est là que les agris travaillent pour innover les nouvelles rotations. Et avec ces nouvelles rotations, ces rotations rentrent dans la modélisation, évaluation et le mapping pour voir les conséquences si on fait l'innovation. Et ça, c'est plutôt le pull d'innover. Ça veut dire on a le push vers l'innovation et le pull vers l'innovation. Et avec ces deux aspects, si on ne fait rien ou si on innove et fait l'innovation, on peut regarder les bénéfices de faire l'innovation, les besoins d'innover et aussi les bénéfices de ces innovations. Et ça, c'est les deux côtés du projet. Ça, c'est englobé par un autre work package en cet axe de travail doré, Formulate. Et ça, c'est le travail avec les régions. Et avec les régions, on essaie de créer une forme de feuille de route, un roadmap pour l'agriculture du futur. Ça veut dire on liste nos besoins et nos targets pour l'agriculture dans le futur. La vision globale pour l'agriculture. Et avec nos rotations, on essaie de toucher ces besoins. Et donc, il y a un aspect global du projet, c'est les roadmaps, mais il y a le travail sur les rotations qu'on essaie d'utiliser, d'atteindre ces targets et les buts dans ces roadmaps. On travaille dans la région de l'ouest de l'Europe, dans cette zone bleue. C'est la zone atlantique, la biogeographique zone atlantique de l'Europe. En fait, c'est la zone la plus touchée par le changement climatique en ce moment. Et on a plusieurs régions dans 8 régions dans le projet. On a en vert clair, on a des régions de démonstration. On a 2 régions, en fait, on traite ces 2 régions comme une seule région en Espagne, Navarre et le Pays Basque. On a l'Occitanie, mais on travaille plutôt dans le Gers en Occitanie. On a Brabant aux Pays-Bas et on a Jutland au Danemark. Et on a aussi la zone du Thames en Angleterre. Et dans ces régions de pilote ou les régions de démonstration, effectivement, on fait tout là. On développe nos méthodes, on développe nos outils, on développe les cartes et les scénarios d'adoption. On a 3 autres
régions, les régions de test ou de réplication. Ça inclut les deux régions de l'arc atlantique, la Normandie et la Bretagne. On a aussi Niedersachsen, Lower Saxony en Allemagne et la totalité de l'Irlande. Et dans ces régions, on essaie vers la fin du projet de vérifier que nos méthodes et nos outils qu'on a créés dans les régions de démonstration marchent là aussi. Et ça, c'est une façon de montrer à l'Union européenne que nos méthodes peuvent être disséminées partout en Europe. Ce sont génériques et peuvent être utilisés partout. Un axe clé sur le projet, c'est cet aspect co-développement avec les agris. On a montré dans le projet Fresh, le projet avant, Transform, que ce n'est pas acceptable aux agris d'adopter les rotations créées par les chercheurs, les rotations théoriques. Donc, là, on a des outils pour faire ça. On a créé un outil qui s'appelle le Future Rotations Explorer. Cette image ici, c'est le Future Rotations Explorer version 1. C'est un proof de test qu'on a créé dans l'ancien projet. Pour Transform, on va créer une nouvelle version, mais ça montre globalement les bénéfices de cet outil. C'est un outil destiné aux agris et ça traduit le scénario de changement climatique en mesures, en indicateurs utilisés par les agris. On a montré dans l'ancien projet que les agris ne sont pas très contents avec les scénarios de changement climatique académiques, scientifiques. On parle souvent des fréquences d'augmentation de pluviométrie ou de sécheresse, les choses comme ça, mais ce n'est pas utile pour les agris dans le travail actuel, ce n'est pas opérationnel. Parce que effectivement, là, les agris utilisent le météo. Le météo aujourd'hui va entraîner les gestions aujourd'hui. Par exemple, s'il y a une période sec la semaine prochaine, un agri va faire quelque chose avec profiter de cette période sec. 20 ans plus dans le futur, les fréquences de climat comme le gel ou la pluviométrie, ça ne marche pas très bien pour les agris. Et donc, il faut faire une traduction dans le langage agri plutôt pour les aider à imaginer le futur et donc créer les gestions pour le futur comme les rotations. Et ici, on essaie de montrer les conséquences de changement climatique en termes acceptables aux agris. Et ici, par exemple, sur cette carte-là, on a une carte qui montre le changement de rendement entre ici maintenant et une période dans le futur. Donc un créneau soit de 2030 ou 2050 ou 2070, quelque chose comme ça. Et avec ces cartes, un agri peut voir si son culture actuelle, par exemple le blé, va augmenter en termes de rendement, va diminuer et ensuite prendre une décision. Le deuxième élément sur cet outil, c'est de jouer avec les rotations. Par exemple, un agri peut introduire dans cet outil une rotation actuelle, par exemple comme le blé, le colza et l'orge, ce qui est une rotation utilisée ici en Bourgogne, par exemple, et voir le changement de rendement au cours de cette rotation dans son zone. Et ensuite, si la rotation change, si ça augmente ou diminue, il peut prendre une décision. Si cette décision c'est pas acceptable à moi, je veux des nouvelles rotations, il peut, avec cet outil, créer les nouvelles rotations qui lui conviennent. Et ensuite, suite à une discussion avec cet agri sur ces rotations créées avec cet outil, on peut prendre les rotations comme les rotations innovantes et ces rotations ensuite
rentrent dans ces trois éléments, modélisation, évaluation et mapping, dans le projet Transform. On a plusieurs approches de visualiser les outputs de ces rotations. Soit on peut utiliser les casques VR pour voir les paysages futurs. On peut faire un peu de gamification sur les rotations. Par exemple, ici, on a Minecraft. Et dans Minecraft, on peut mettre les rotations futures. Les gens peuvent jouer dans les paysages futurs. On a des dashboards comme AgriLand Viewer ici, qui vient d'un autre projet, qui montre en détail les conséquences de ces rotations. Et aussi, on peut faire le SIG sur les rotations pour, par exemple, éviter les zones sensibles à l'azote. Et donc, ça se transforme en total. Merci David pour ta présentation. Donc, n'hésitez pas à scanner les 2 QR codes pour suivre Transform sur les réseaux, donc les actualités des sites pilotes et vous inscrire à la newsletter. On va pouvoir passer au moment des questions-réponses. Je vois qu'on en a quelques-unes. Tout à l'heure, tu parlais les rotations proposées par les chercheurs, elles ne convenaient pas aux agriculteurs. Pourquoi? Et est-ce que c'était leur performance agronomique et économique qui ne convenait pas? Est-ce que c'est parce que les rotations impacteraient leurs conditions de travail ou la complexité de leur système? Oui, c'est exactement ça. Effectivement, si on donne... OK, par exemple, dans l'ancien projet, on a commencé plutôt avec un tête chercheur. C'était vraiment un projet. Le début de ce projet, c'était vraiment scientifique. On a proposé les rotations créées avec les scénarios de changement climatique et les modèles de culture. Et donc, on a créé les rotations théoriques. Et peut-être ces rotations marchent, mais pour les agris, parce qu'on n'a pas pris en compte leur point de vue, leurs besoins, leur situation actuelle, toutes les choses comme ça. Ces rotations ne sont pas acceptables. Et donc, c'est pourquoi on a plutôt bouleversé le processus dans ce projet et on commence avec les agris. Effectivement, c'est un projet qui commence avec les agris pour créer les rotations qu'on prend comme les rotations innovantes qui rentrent dans la modélisation ensuite. C'est pas nous qui commençons avec les modélisations. Alors, on a d'autres questions. Le mode Minecraft sur les rotations est-il disponible en ligne? Ça prend un peu de travail. Oui, il y a par exemple, en Angleterre, ils ont créé dans Minecraft la totalité du paysage de l'Angleterre dans Minecraft. Tu peux jouer en Angleterre, effectivement, avec Minecraft. Et ça, je dois chercher le lien pour ça. Je n'ai pas en tête ce lien, mais ça existe. Et c'est possible de le faire. Mais ça prend un peu de travail informatique pour le créer, mais c'est possible. Combien de cultures sont inclus dans les modèles et est-ce que l'outil prendra en compte les variétés? Ça, c'est une question complexe. Il y a pas mal de cultures dans le projet. On vise à traiter entre 50 et 70 cultures. On essaie aussi de traiter les variétés, mais avec une rotation, parce que c'est la gestion de base pour les agris, et toutes les gestions sont imposées sur la rotation qui existe. On peut rapidement rentrer dans un projet tellement complexe. Et donc, on a essayé dans le projet de traiter les rotations et on a mis à côté, c'est pas la même chose quand on ignore, mais on a mis à côté pas mal de gestion comme l'insecticide et azote, tout ça, qui rendent la question très complexe. Et donc, on imagine qu'il y a des autres projets
soit après le projet Transform, soit en parallèle, qui traitent les problèmes. Ces autres questions rentrent dans cet élément carte et visualisation. Par exemple, on peut créer les scénarios d'adoption qui jouent sur deux variétés différentes, qui ont par exemple les différences de l'utilisation de l'eau, par exemple, ou de l'utilisation d'herbicides ou quelque chose comme ça. On ne traite pas dans la modélisation exprès ces questions, mais ça rentre dans les simulations. Mais on a prévu qu'il y a des autres projets qu'on peut imaginer, soit en parallèle, soit dans le futur. Merci beaucoup, David. On va s'arrêter là pour les questions. Le webinaire touche à sa fin. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à contacter David à son adresse mail. On va pouvoir se quitter. Je remercie David pour sa présentation. Je vous remercie tous et toutes. Bonne journée. Bonne journée.